Frères et sœurs, nous avons la chance, sur ces 2 dimanches, d'entendre des évangiles qui nous parlent de la prière. Rappelez-vous, dimanche dernier, il y avait cette parabole de la pauvre veuve et du juge inique. Elle a agacé ce juge afin qu'il rende justice. Elle, la pauvre veuve qui n'a plus rien, qui compte sur cette justice. Et alors Jésus disait, mais Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, plus vite encore, plus fortement encore? Et je disais la semaine dernière que la justice de Dieu n'est pas comme la nôtre, on pourrait la voir plutôt comme la justification ou le fait de devenir juste, devenir ajusté à Dieu, comme le fut par exemple Joseph, le juste. Et aujourd'hui, nous entendons une autre parabole, toujours sur la prière. Jésus nous invite à regarder comment nous sommes devant Dieu. Je ne vais pas reprendre cette parabole qui est assez simple finalement. Il y a le pharisien qui commence bien sa prière, vous avez remarqué. « Mon Dieu, je te rends grâce ». C'est un bon début. Après, ce n'est pas aussi bien. Alors, frères et sœurs, comment aurait pu être la prière du pharisien, du pharisien? Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cela. Il aurait pu dire « Mon Dieu, je te rends grâce », comme c'est écrit, et je te rends grâce de ma vie, parce que j'ai ce dont j'ai besoin, j'ai un toit, j'ai une maison, une famille, je vais bien finalement, je n'ai pas de soucis majeurs. Et puis le rajouter, Seigneur, je te connais et je fais des actes pour toi. Je jeûne 2 fois la semaine parce que je sais que toi seul es le seul vrai bien. Je verse une partie de mon bien parce que tu es le seul vrai bien et parce que je t'aime. Ça pourrait être une autre prière, non? Ça n'a pas été celle-là. La prière du pharisien a été finalement une prière un peu autocentrée, un peu en regardant son nombril, en disant « je suis pas mal ». Peut-être que c'est vrai, mais voilà, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas voleur, injuste, adultère, ce qui est quand même pas mal, puisqu'il répond à la loi de Moïse. Ou encore comme ce publicain, il voyait ce publicain derrière lui peut-être. Et puis il dit voilà ce qu'il fait, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait pour lui. On note en tout cas que dans cette prière, l'humilité est absente. Et je pense même qu'il y a un gros défaut, c'est de percevoir Dieu comme mon égal. Regarde comme je suis. Or, Dieu est mon créateur, il est mon sauveur. Dieu est tout autre, Dieu est inaccessible et il réside dans une lumière inaccessible. Et donc, qui peut regarder la lumière déjà de ses yeux? Déjà, on a du mal avec le soleil. Et donc, regarder Dieu qui habite une lumière inaccessible, ça veut dire que jamais je ne pourrai faire le tour de Dieu, le comprendre entièrement. C'est au-delà de mes capacités. Pour autant, il est bon de le chercher, évidemment. Et donc, ça suppose d'avoir cette attitude devant lui, dans la prière personnelle et aussi dans la prière liturgique, comme maintenant, d'avoir en conscience, présent à l'esprit, cette transcendance de Dieu. Il me dépasse. Il me dépasse. Il est le très haut, le tout autre. Et ce tout autre s'est fait l'un de nous, Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Il s'est fait proche, tout proche. Et donc dans ma prière, il y a à considérer le très haut et à la fois entrer dans le très présent, le très à côté, Jésus, entrer dans sa prière vers le Père. Voilà la prière. Voilà à quoi nous sommes appelés. Le publicain, lui, il reconnaît qu'il est pécheur et on pense qu'il l'est. Les publicains dans l'Évangile sont considérés par les autres comme des voleurs d'une part, parce qu'ils prélèvent l'impôt et souvent les percepteurs d'impôts sont pas toujours très justes, enfin en tout cas dans l'Évangile, et puis ils collaborent à l'occupant romain, et donc ça c'est une double peine. Les publicains, eh bien, ils sont mal vus.
ils sont rejetés. Et donc ce publicain reconnaît, comme l'a fait Zachée d'ailleurs, eh bien, il reconnaît qu'il est pécheur. Il dit « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». On ne connaît que ça dans sa prière. Il ne dit rien de plus. On ne sait pas s'il demande des choses à Dieu, on ne sait pas ce qu'il lui dit, mais il reconnaît d'abord qu'il est pécheur. Et donc, pour notre prière, on peut apprendre aujourd'hui qu'il s'agit de se placer devant Dieu comme un petit enfant, tout faible, tout petit, parce que Dieu est très grand, accueilli par la prière de Christ, et de reconnaître effectivement que nous sommes pauvres et pécheurs, et d'ajouter, de reconnaître également que nous sommes pardonnés, que nous sommes des pauvres pécheurs pardonnés. Et donc, même si j'ai en conscience le péché, le mal, eh bien je peux demander pardon à Dieu dans ma prière. Et je sais qu'il m'écoute, et je sais qu'il accueille ma prière comme cela. Je voudrais ajouter aussi un petit témoignage. Je pensais à cela quand je préparais l'homélie. C'est quand j'étais séminariste, il y a quelque temps déjà. On a fait la première année, oui c'est ça, la première année ou la deuxième année, je ne sais plus, une retraite de 30 jours. Et le prêtre qui nous accompagnait, on le voyait tous les jours, il n'a cessé de me dire, pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, cette phrase « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Peut-être c'était en consonance avec cette prière du pharisien qui se glorifie de ce qu'il fait, de ce qu'il a, de ce qu'il fait en tout cas. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et je pense que pour nous, en tout cas je vous le propose, de faire un peu cet exercice spirituel, de dire « Mais qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce que j'ai qui m'est propre ?» Et alors, on peut faire la liste. Et puis, il y a des causes secondaires aussi. Je peux dire, j'ai travaillé, ça c'est à moi, effectivement. Mais qu'est-ce qui m'a permis de travailler ? Eh bien, c'est mon éducation, c'est ma famille, c'est l'investissement qu'ils ont pu faire dans mon éducation, etc. Plein de choses comme ça. Et en fait, au final, se retrouver un peu tout nu, on dit, mais en fait, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et saint Paul dit justement, si tu as tout reçu, pourquoi tu t'enorgueillis de ce que tu as ? Et ça va un peu dans ce sens de ce dimanche, de rendre grâce, de savoir bien commencer la prière comme le pharisien, et de dire, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ça, toute ma vie, depuis ma naissance, depuis mes parents, ma famille, mes frères et sœurs, l'éducation, tout ce cheminement de vie, tout ce que j'ai pu faire aussi, que j'ai pu faire grâce à ce que j'ai reçu avant, tout cela, je te rends grâce, je le rends, je le donne, je te l'offre. Alors frères et sœurs, efforçons-nous durant ces jours, ces semaines, en nous préparant aussi à la Toussaint qui arrive à la fin de la semaine, à entretenir ce feu de la prière, à nous exercer comme le publicain, à se placer devant Dieu de manière juste, en disant « Je suis un pauvre et pécheur, je suis un petit et je sais que Dieu m'écoute ».